Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous êtes là dans votre émission 4 vérités sur ces plateaux. Je suis avec le président Gabriel Mokia Mondembo, président du MDCO, mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Félix-Antoine Tshisekedi et les autres. Il est là avec nous. Monsieur Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien, monsieur le journaliste. Permettez-moi de remercier tout le monde qui m'avait soutenu pendant la période difficile. Et mes salutations vont tout droit à ma famille, ma femme, les membres de mon parti politique MDCO, aux juges, aux militaires que le président de la République avait nommés et à tous les peuples congolais, sans exception, que je vous aime tous. Et je vais vous défendre jusqu'à la fin du monde. Merci. Également de l'autre côté, je suis avec le doyen M. Jean-Baptiste Boumanza, un cofondateur de l'UDPS, un ancien porte-parole, aujourd'hui cadre de la MOUCA, mais la MOUCA des Républicains. Donc il est là avec nous, M. Jean-Baptiste Boumanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la énième invitation. Je salue les Quinoises et Quinois, les Congolaises et Congolais partout où ils se trouvent, au pays et à travers le monde. Je salue ma famille, mais plus particulièrement, je salue mes vieux, les vieux Nelson Mandela Ngonzape, les vieux Kamar Batiti Bondele, les vieux colonel Basolo Yeliambela, mon jeune frère capitaine ex-phase parmi les militaires les mieux formés, Jean-Denis Bokoli, et je félicite un compagnon de lutte avec lequel nous avons fait partie du Bureau national d'études de l'UDPS avec Gilbert Kankonde, le VPM. Voilà. Mais ce compagnon de lutte, je n'ai pas cité son nom, c'est Jean-Pierre Kalombo qui venait d'être nommé directeur de cabinet de Gilbert Kankonde. Merci, merci monsieur Jean-Baptiste Boumanza. À côté de vous, nous avons maître Jean-Marie Eley Lofele, secrétaire général de l'ONG Avocats sans frontières, société civile panafricaine, défenseur des droits de l'homme. Il est là avec nous. Maître Jean-Marie, soyez le bienvenu. Merci, merci. Nous saluons tous les ouvriers, les paysans et ceux qui ne sont pas payés, qui sont victimes de la mauvaise gestion. Je suis solidaire avec eux pour la construction d'un nouveau Congo. Voilà, pour la construction d'un nouveau Congo, c'est le souhait de tout le monde parce que nous voulons les changements. Mais je commence avec le président Gabriel Mokia. C'est vrai, il y a vraiment la thématique que nous allons essayer de décrypter sur ces plateaux. Vous êtes sans ignorer l'actualité. C'était aussi dossier Gabriel Mokia contre Ngoï Kassanji et avec le gouverneur de la banque, Madame Siaparone et les autres. Il est là avec nous. Il va nous expliquer le pourquoi de ce dossier. Également, nous allons aussi parler de an de ces gouvernements, Sylvestre Lunkamba. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Nous allons en parler avec mes invités, aussi parler de la réforme électorale. Vous êtes sans ignorer l'université de la Belgique avec le professeur Kabamba. Ils estiment qu'il faut que la classe politique pense de la même manière pour qu'il y ait de bonnes élections en 2023. Est-ce que c'est possible? Nous allons en parler. Mais je commence avec des dossiers
Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia, vous êtes là avec nous. Ngoïka Sanja fait un point de presse pour dire que le chef de l'État est derrière vous. Il y a même une vidéo qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Selon lui, que vous êtes en train de dire que le chef de l'État est derrière vous. Donc, il est victime politique. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Vous savez, quand on a perdu un procès, quand on a mal acheté, on va commencer à chercher l'époux dans les têtes de certaines personnes et surtout du président de la République et sa femme. C'est une expression de Jean-Baptiste Bomanza. Je n'ai pas de cheveux, mais on cherche l'époux dans ma tête. L'époux sur la tête des chauves. Les chauves. Donc il cherche l'époux dans la tête du président de la République. Quand nous avions acheté ces maisons et quand nous avions gagné à la Cour suprême de justice, le 23 mai 2018, l'actuel président de la République n'était pas encore devenu chef de l'État. Il était un opposant, il était en Europe, ni lui ni sa femme. Mais Ngoïka Sanja, il est ivre, je ne sais pas de quoi. Il a touché les gris-gris ou bien comment pour arriver à créer des problèmes aux gens qui ne sont pas dans mon dossier. Je vous ai montré la fois passée que j'ai fait une requête. La requête est là au président du tribunal de 12 jours. Auprès du président du tribunal qui m'avait vendu, qui avait vendu à ma famille les maisons en 1996. Ngoïka Sanja n'était pas là. Comment lui, aujourd'hui, s'autoproclame propriétaire de maisons? Quelqu'un qui a acheté une maison, notre certificat porte le titulaire République d'Isaïe. Lui, c'est République démocratique. Il a acheté chez M. Keller. Mais Keller a acheté chez qui? Il n'a qu'à poursuivre son vendeur. Moi, quand j'ai compris qu'ils sont en train de me compliquer jusqu'au Conseil d'État, je suis retourné au point initial au tribunal de grande instance. Au Prestine État. Là-bas, ils m'ont établi l'ordonnance. Comme il est dit en droit, l'ordonnance, cette ordonnance, ça s'appelle, sur base de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Les actes qu'on a donnés au roi Léopold II pour juger les Congolais. Mais à cette époque, nous, on n'avait que des hits. C'est cette ordonnance qui est d'actualité aujourd'hui. Même le président, l'actuel président du tribunal de grâce qui est arrivé, il a répondu par voie d'ordonnance. Parce qu'ici, il y a des matières. Les matières qui relèvent de l'ordonnance, c'est-à-dire des matières spéciales et ordinaires. Vente de voitures, des histoires. Mais quand il s'agit de vente de maisons, c'est une vente spéciale. Mais Ngoïka Sanja dit qu'il a un diplôme de droit. Mais je doute fort de ce diplôme parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui, comme on nous a réinstallés, pas installés dans cette maison, on nous a réinstallés parce que nous, on était là, cette maison-là. Moi, j'habitais là avec mes enfants. Vous avez suivi, mon fils a fait une déclaration là-bas. J'ai quitté ici, on était des petits-enfants. Aujourd'hui, je suis retourné avec, je suis devenu un parent avec 3 enfants. Hein? Alors, le problème que vous allez dire à Ngoïka Sanja tout à l'heure que... Non, il est en train de vous suivre. Vous allez lui dire, parce que moi je lui dis, peut-être il ne va pas croire. Ils sont allés bloquer l'exécution des décisions, de la décision, de l'ordonnance numéro 246. Ce qui n'est pas possible. À l'inspectorat général des services judiciaires. C'est cet inspectorat qui peut bloquer. Regardez, aujourd'hui, l'inspectorat vient de rendre sa décision. Aujourd'hui? Tout à l'heure. Et on a notifié à tout le monde. On m'a notifié aussi. Ma notification est là. Hein? Ma notification est là. Ma notification, je suis presque le dernier. Gabriel Mokia Mandebo. Ok. L'ordonnance dit ceci. C'est Kaloué, l'avocat là qui avait dit qu'il va me prouver, il va m'arracher les maisons. Et lui, il est avocat de Sojemi Pesaparon. Il est avocat de Ngoïka Sanja, il est avocat de l'autre là, Unicom, il est avocat de tout le monde. Il est avocat de tout le monde. J'accuse la réception de votre lettre de référence ici. Et ses annexes à moi adressé et entré à l'objet repris en marge. Ça, c'est l'inspecteur général qui dit.
L'examen des pièces en annexe de votre lettre citée, précitée, par mes services révèle que ma lettre numéro 0561, numéro 5 et tout ça, de 2018, du 10 octobre, avait constaté dans cette affaire que les dispositifs du jugement RC 66-64 du 13 juin 1997. Est-ce que Ngoïka était propriétaire de la maison 1997? Ngoïka il a acheté en 2013. 2013. Bon, comment est-ce que nous pouvons discuter avec un tel type? Est-ce que lui, il ne se gêne pas? Il fait la honte de sa famille. Du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, l'arrêt RC 2742 du 23 mai 2018 de la Cour suprême de justice ne contiennent aucune disposition à exécuter, alors qu'il est connu qu'en cette matière, les greffiers n'exécutent que les dispositifs. Ok. Très bien. 30 secondes. C'est normal, on doit exécuter les dispositifs. Mais ici, le tribunal s'était déclaré incompétent. La Cour de cassation, la Cour suprême de justice a cassé l'arrêt qui avait arraché nos maisons. Nous sommes retournés maintenant au Prestine État, là où nous avions acheté des maisons. Et Ruben Sidi, celui qui achète une maison avec un arrêt de la Cour d'appel ou bien un jugement, si ce jugement arrêt n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, il a acheté à ses risques et périls. Je dois lui donner une notion de droit quand même. Parce que lui, il a un diplôme de l'université que je doute. Alors, l'inspecteur continue, là où il était parti. Je vous ajoute une minute. Cependant, concernant l'ordonnance 216, numéro tout ça de 13 août 2020, autorisant l'expulsion de vos clients, je vous invite, si le chef, d'user de toutes les voies de droit pour protéger les intérêts de vos clients. Ce qui est normal. Moi, je n'ai pas peur du pays et tout ça. Le problème, c'est qu'on va voir la finalité. L'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires n'a pas la qualité ni la compétence de censurer une ordonnance. L'ordonnance que le président vient de signer pour expulser ces gens. L'inspectorat dit n'a pas qualité. Donc l'inspectorat est incompétent. N'a pas qualité de s'assurer cette ordonnance. Ou toute autre décision du juge, en cas de contestation dans l'exécution, il y a lieu de vous référer utilement aux dispositions de l'article 140 de la loi organique numéro tout ça portant organisation et fonctionnement des compétences judiciaires. Voilà maintenant. Ceux qui ont exécuté partiellement la décision, on nous a donné seulement la maison là où habitait illégalement Ngoïka Sadji. Maintenant, la loi les impose tous d'exécuter l'entièreté de la décision. Parce que maintenant, il n'y a plus moyen de stopper l'exécution. Parce que Ngoïka Sadji est bâti aujourd'hui. En Ever, la Sogemi est bâtie. Tous, la Banque centrale est bâtie. Aujourd'hui même, la Banque centrale doit commencer à évacuer ses affaires. Mais je vais y revenir. Voilà, merci Président Gabriel. Vous avez compris, on lui a vraiment laissé suffisamment le temps parce que c'est celui-même que Ngoïka Sadji est en train de traîner devant le cours des tribunaux. Donc il a expliqué à vous, le peuple de mai, sous réserve. Il y a un doyen dans la matière qui est ici, maître Jean-Marie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces dossiers? Vous avez écouté M. Gabriel Mokia a parlé. Est-ce que il est dans ses droits réellement par rapport à ces dossiers? C'est une victoire de l'état de droit prônée par le président de la République. Nous sommes secrétaire général de l'ONG Avocats sans frontières et je vous signale que nous avons accompagné Gabriel Mokia dans sa lutte pour la récupération de ses biens depuis plus de 20 ans. Ce dossier est géré par mon cabinet, par un collaborateur. Et Gabriel Mokia a toujours respecté les procédures. Maintenant que nous sommes arrivés à un niveau où il récupère son bien, pourquoi tous ces débats? Vous avez demandé l'état des droits. Ok? Mais l'état des droits, c'est un état où gouvernants et gouvernés sont soumis aux droits.
Les gens ont encore les velléités de croire que nous étions aux affaires, nous ne pouvons pas succomber devant la justice. Vous avez voulu que les juges soient indépendants. Maintenant que les juges commencent à dire les droits et à appliquer les décisions de justice, pourquoi on ne peut pas avoir une nouvelle culture d'accepter les décisions de justice et de n'utiliser que les voies de droit, c'est-à-dire les voies de recours prévues par la loi? Est-ce que M. Gabriel Moka, pour le moment, il peut jubiler ou sauf Moïka Saint-Jean encore d'autres voies utilisées pour lui mettre encore des bâtons dans les roues? Mais c'est de son droit. L'action en justice, c'est un droit reconnu à toute personne, qu'il ait raison ou pas de saisir la justice. La justice peut dire qu'elle est incompétente ou juger l'action irrécevable. Il est de son droit. Est-ce qu'il y a encore d'autres voies qu'Ngoïka Saint-Jean peut utiliser? C'est ça la question. Il n'y a pas de voie, mais il y a aussi des actions téméraires et versatoires sous prétexte des dommages et intérêts si on utilise ce genre de voies. Mais le problème fondamental, pour moi en tant que défenseur des droits de l'homme, et le conseil que je vais donner à tous ceux qui font la politique, ils pensent qu'ils peuvent tout avoir. C'est ça le problème. Or que pour nous, c'est une victoire du pouvoir judiciaire. Le juge est indépendant. Le juge se prononce sur base de pièces, comme dirait Caméré. Pièces contre pièces. Maintenant, après avoir regardé les pièces de Gabriel Mokia, et puis Gabriel Mokia a toujours été dans ses droits. C'est une maison achetée sur vente publique par l'État. L'État doit garantir la personne qui est achetée. Et mais moi, quand j'ai brandi aussi un document, maître. Mais ici, vous devez être maître parce que vous êtes devant vos étudiants. Peut-être il y a les jeunes qui aiment faire votre métier. Ngoïka Sanji dit, lui ne connaît pas Moka. Il n'avait pas acheté chez Moka. Il avait acheté chez un monsieur Keller en 2013. Il a les titres, il a tous les documents. Suivez un peu. Ce qui est mauvais dans notre pays, c'est quoi? Tout le monde parle maintenant de n'importe quoi, même s'il n'est pas de la spécialité. Vous savez l'historique de ces maisons, c'est quoi? Mokia que vous voyez là, il n'a pas eu l'argent de la part d'un gouvernement ou d'un politicien quelconque. À l'époque, vous étiez peut-être bébé, à l'époque, ici dans ce pays, Mokia, c'est le genre d'individu qui avait compris l'importance de l'agriculture. Il y avait les Mokia. Il y avait les vieux Lindaka. À l'époque, Lindaka Bika, paix à son âme. À l'Office national du café. Moi qui a commencé par le café. Et à l'époque, on donnait des devises et les gens gagnaient de l'argent. Les vieux Monanteba. Parce que vous ne connaissez pas le pays. Donc, ceux qui étaient dans le domaine agricole, ils s'enrichissaient légalement. Et c'est à cette occasion-là que M. Moka, qui est là, qui est un client du cabinet, a acquis des maisons à la Gombe. Et voilà, la démocratisation arrive à 90. Il a eu tout l'antériorité des pièces, papa. Moi, je ne fais pas les sentiments, mais je voudrais quand même contribuer en ma qualité de défenseur des droits de l'homme dans le cadre de l'éducation des droits de l'homme. Ok. Les gens sont arrivés au pouvoir. 90, démocratisation, tout le monde a créé un parti politique, tout le monde fait la politique. Je vous dis que moi, j'ai défendu Ngoïka Saji. Si vous doutez, je vous amènerai le dossier Ngokas avec Laurent Désiré Kabila. Okay. Ça y est, dans ce diamant. Avec mon ami, la voix de sans voix, assassiné, nous avions fait même des points de presse. Moi, à ce moment, j'habitais dans cette maison. Voilà. Okay. Quand il a eu le problème de son diamant, nous avons défendu Ngoïka Saji contre les institutions. Les gens, Afdel venaient d'entrer, ils étaient jaloux de nous. Ça, c'est l'historique qu'on a. Non, c'est un élément important pour comprendre l'état des droits. Donc, Mokia a eu ces biens-là avant. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Tout le monde veut, s'il devient ministre, s'il devient gouverneur, il veut avoir une maison à la Gombe. Tout le monde veut avoir une maison à Limité. D'où. Ce qui n'est pas un péché aussi. Mais il faut l'avoir normalement. Il ne faut pas avoir de complexes. Pourquoi vous tous vous voulez être à la Gombe alors que vous venez de commencer par la politique appel, et quand vous n'avez pas l'argent, vous commencez à utiliser les formules maison abandonnée ou encore des fausses notifications y parlant à sa personne pour ravir les pieds. Maître, on a la télé. Que ça vient ça vient petit à petit. Voilà, répondez-moi. Une question directe, réponse directe. Sur le plan des droits. Sur le plan des droits. Attendez. Oui. Sur le plan des droits.
entre Ngoï Kassange et Gabriel Mokia. Selon la science, Mokia est réellement dans ses droits, Ngoï Kassange est à côté. Il est à côté parce que quand Mokia a acquis ces biens-là, et il a acquis pas auprès de n'importe qui, auprès de l'État, et puis en plus de cela, Ngoï Kassange a un certificat d'enregistrement 2013. De 2013, papa. L'antériorité. Merci. Je ne vais pas faire le cours de droit foncier. Merci. On ne fait pas de sentiments. Merci, je pense que Mokia n'a pas eu la maison parce qu'il a des relations avec un politicien. Mokia est un opérateur économique. Et l'origine, il y a ce que nous appelons la traçabilité. Les biens de Mokia ont été acquis sur base de merci, maître. Je ne pense pas que sur ces plateaux vous êtes en train de défendre votre client, mais vous êtes en train d'expliquer l'opinion. Merci. La vérité, c'est défendre les clients. Merci. Maître Jean-Marie Lofele, qui est là avec nous. Il est secrétaire général de l'ONG Avocats sans frontières. Il est de la société civile panafricaine, défenseur des droits de l'homme. On espère qu'il est en train de défendre les droits de l'homme, pas l'individu. Pas on espère, mais je vous le dis. Merci. Je défends les droits de l'homme jusqu'aux Nations Unies. Merci. Merci, mais parce que peut-être vous ne connaissez pas, c'est nous qui avons fait cette émission. Je pense que vous n'êtes pas en train de co-animer avec moi. Merci. Non, mais il faut quand même. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, Ngoï Kassange dit qu'il est victime politique parce qu'il y a les chefs derrière Gabriel Mokia. Votre analyse? Il y a un principe qui dit que la justice élève une nation. Ça, c'est de un. De deux, sur ce même plateau, je vous ai toujours dit que les malheurs du Congo a pour nous l'AFDEL et héritier de tristes mémoires. Ce conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Gabriel Mokia, c'est mon compagnon de lutte des années. Je vous rappelle qu'à cause de ces maisons-là, il a toujours été jeté en prison. Et une de mes prestations à CCTV qui était restée comme une sorte de générique pendant que lui était en prison, je rappelais toujours au président de l'époque, Joseph Kabila. Je lui disais en lingala, Kabila yoza kosepela, Mokia kota boloko likolo banda konaye. CCTV. CCTV répétait cela plusieurs mais sur ces arrestations, c'était offense au chef de l'État, c'était même pas le problème de sa maison. Vous savez, dans la loi. Vous savez, quand on a promulgué la constitution de 2006, il n'y avait plus d'infraction d'offense au chef de l'État. Je parle sous réserve, sous la protection d'un avocat qui est à ma gauche. Parce que la cour de sûreté de l'État n'était plus là. On a annulé ça. Ensuite, Maître Lé, il vous a parlé des principes d'antériorité. Quand vous prenez les deux dossiers, il y a un dossier qui date du Zaïre et il y a un autre qui date de la République démocratique du Congo. Du point de vue de l'antériorité, quel est le dossier qui précède l'autre? Parce que nous devons analyser l'affaire objectivement. En plus de cela, dans la vie, nous pouvons tout faire, messieurs les journalistes. Le plus grand tribunal qui puisse exister au monde, c'est le tribunal de la conscience de chacun de nous. Moi qui est mon compagnon de lutte, Ngoï Kassange, c'est un jeune frère que je connais. À l'époque, moi, porte-parole de l'UDPS, nous nous sommes battus pour qu'il récupère son diamant. Je crois que là où il est, il le sait. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous étions, je crois, aux concertations nationales, je l'ai vu passer, il était alors gouverneur. Monsieur le gouverneur, mais nous nous sommes battus. Vous avez récupéré les diamants et vous n'avez rien de rétrocéder à l'UDPS. Oh, viens, non, bon, on va arranger tout ça. Ce que je vous dis ici, c'est authentique. À un moment donné, je vais voir quelqu'un à côté de moi. Son parsec. Non, le gouverneur vous a envoyé ça pour mettre le carburant. Moi, je dis comme j'avais sué pour qu'il récupère son diamant, j'accepte. Je vous raconte les histoires qui se sont passées. Mais au jour d'aujourd'hui,
l'État, la justice a tranché. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un État de droit. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait la République des juges. Même si l'FCC ne veut pas qu'il y ait République des juges, mais c'est cette République qui doit s'imposer dans notre pays. Merci. Laissez-moi terminer. 30 secondes. Vous savez que dans la vie, il faut toujours être à l'écoute de sa propre conscience. C'est le juge suprême de tout individu. Quand on achète mal, on n'a qu'à subir des conséquences. Je crois que notre jeune frère en a même conscience. Je lui conseillerais d'abandonner ces dossiers-là. Il ne faut pas qu'il engage encore des dépenses pour rebondir en justice. Non, merci. Ça ne sert à rien. Merci, parce monsieur. Que là où le dossier est allé, on s'est déclaré incompétent. Merci, merci. Donc, merci. Je pense que je parle face à mon compagnon de lutte. Ouais. Président Gabi, les jours d'aujourd'hui, nous devons sabler champagne. Oui. Toi, tu as déjà sablé avec Ngweka Sanji. Si je l'avais défendu, mais je n'avais rien eu au contraire. Je l'ai défendu quand j'étais dans cette maison. Lui, il est venu maintenant m'arracher la maison. Mais c'est Baptiste, vous avez donné une révélation. Bon, on suis pas wana ndengeni. Hein? Na kaka toli ba pesa biso na bakulutu. Fait munguldi akakala ingango kala technique. Hein? Ba musuba lobi faut système à kung fu. On pèse gauche, au bombi droite. Ngana moni na couloir gouverneur kasa orienté azole. Continue de ça. Mais gouf. Mais ndenge ni biso to bunda na IDPS na dossier diamant. Toli a tête, to zoa tête. Allez, viens, on va arranger. Ok, si manamon na lito nanga, parce que naï. Ah, mais mi pe moi pas que la mingana bien, motokyo na tokaka. Merci. Dépense ça pour na kenda kana ba chaîne. Merci. Au moins c'est petit. Voilà, merci. Je peux mettre ça en poche. Je pense avoir les trois commissions. Voilà, merci. Le col événement est venu présent Gabi toujours sablé champagne. Voilà, merci. Je pense que ça est trop. Je pense que ça est trop commission. Voilà, merci. Après coup. Merci. Voilà. Ok, président Gabriel Mokia, évoluons. Merci. Exactement. Voilà, merci. Évoluons. Monsieur Jean Bansabi et ça trop commission de Miss Makassi. Voilà. Président Gabriel Mokia, évoluons. Une année déjà, il y a gouvernement Sylvestre Elung Kamba. C'est lui qui patronne le gouvernement. Après Félix, c'est lui. Donc, comment vous le jugez? N'andenge gérer gouvernement Oyo na une année Oyo. Asali malam, toi asali mabe. Pour terminer le chapitre de Ngweka Sanji, avant de répondre, je l'ai suivi hier avec un journaliste aux États-Unis. C'est ça le mal des juristes. Les juristes n'aiment pas dire des vérités aux gens. Moi, ce n'est pas moi qu'on avait saisi ma maison, où il n'y avait pas un problème de moi avec la banque. C'est la banque qui avait été condamnée pour payer. Mais il n'est pas interdit que, que moi, je ne puisse pas acheter une maison saisie d'Ngweka Sanji de la banque. Il n'est pas interdit. Il n'y a qu'à apporter la loi. La loi est claire. C'est l'article 9 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Hein? Alors, il laisse les problèmes des maisons, de la violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière, et il parle des problèmes d'argent, de l'argent de 10 millions, 11 millions. Est-ce que nous sommes au procès pour les problèmes d'argent? Même les juges et les autres qui les écoutent, nous sommes au procès pour les problèmes des maisons. On cite aussi la famille présidentielle, hein, souvent dans votre sujet, puis, là, dans votre dossier. Et puis, les gens doivent avoir honte. Doivent avoir honte de citer le nom de celui qui nous gère. Félix Tshisekedi nous a ôté la honte. Les pays étaient oh, ce sont les Rwandais qui gèrent le Congo. Et tout ça, ils tuent là-bas à l'Est. Mais le nôtre est arrivé au pouvoir, quelles que soient les conditions qui lui a permis d'arriver à ses pouvoirs. Mais moi, en tant que Congolais, je dois le produire. C'est ce que je demande à Ngweka Sanji. Lui, il a l'obligation pour deux choses. Un, il est Moluba comme Félix. Deux, Félix Tshisekedi gère le pays comme État congolais.
Nous, les Bangala, nous avons géré ces pays 32 ans, nous n'avons pas combattu Mobutu. Nous n'avons pas eu les postes. Moi, le problème des postes, je voyais ça de loin. Mais pourquoi lui, il combat son propre frère de Kassai? Comment il dort tranquillement dans sa maison en combattant son propre frère? C'est Caïna et Abel. Alors, je crois que ni de loin, ni de près, le chef de l'État et sa femme ne sont pas mêlés dans cette affaire. Et puis les Bayaka sont énervés contre vous apparemment aussi. On connaît tout ça. Est-ce que moi j'ai parlé de Bayaka? Moi j'ai parlé d'un Mouyaka qui insulte le chef de l'État et moi, qui m'a insulté, qui a dit que c'est Denise qui a fait en sorte que je puisse récupérer la maison et je vais la vendre. Cette maison, j'ai proposé 5 millions et la maman présente veut 3 millions de dollars. Mais comment on peut véhiculer une fausse information? Donc vous n'avez pas un problème avec les Bayaka, tous les Bayaka qui vous suivent doivent comprendre. J'ai présenté mes excuses, je dis tous les frères Bayaka. Moi aussi je suis Mouyaka, non? Et moi je suis Équateur. Nous étions tous avec presque même problème. Ce sont les vieux qui étaient venus nous séparer à l'époque des comités centrales. Si vous m'appelez Mokia Mouyaka, est-ce que moi, de son côté, je serais fier que je sois Mouyaka parce qu'on a été ensemble avec dans la même province. Sylvestre Ilungu-Kamba. Mais président Gabi, avant qu'on ne puisse clore ce dossier, il n'y a pas que Mokia qui a récupéré ces maisons. La famille Sakombi aussi. Mais où est le problème? La famille Sakombi aussi a récupéré. Est-ce que les gens qui avaient ravi les maisons de Sakombi vont encore aller en justice alors que les Sakombi ont récupéré leurs biens? Voilà. Alors, si c'est pour clore les Bayaka, les Bangala, les Baluba, les Baswahili, ne peuvent pas s'énerver si on dit que tu es Mouyaka, tu es Mongala. Moi je suis Mbouza, si tu dis un Mbouza. Mais voilà, il y a des faux intellectuels qui sont en train d'induire la masse à l'erreur. Mais on est Mouyaka, on doit s'appeler Mouyaka. On est Mongala, on doit s'appeler Mongala. Pourquoi être complexé et commencer à véhiculer? Moi je n'ai pas peur, tout ça ce sont des petits aventuriers qui... Mais pourquoi ils n'ont pas interdit à leurs frères de mentir devant l'opinion que c'est Maman Denise qui est derrière? Et si Maman Denise ouvrait un dossier au parquet, ils vont se justifier. Voilà, merci. J'ai déjà présenté mes excuses si j'avais mal parlé à tous les Bayaka, à tous les gens de bande de nous, mes amis. On a fait des cafés à Saint-Mendois partout. J'ai toujours été avec eux. Donc je ne peux pas avoir un problème avec Mouyaka. Merci. Sauf les faux Bayaka qui veulent faire des baises dans le Facebook. Voilà. Laissez-les parler. Merci. Ce sont des aventuriers. Une année, Sylvestre Ilungu-Kamba, parlons-en. Est-ce que le vieux a bien fait, a bien travaillé avec son gouvernement? Votre analyse par rapport à son gouvernement? Ilungu-Kamba, il n'a pas bien travaillé. Là, il n'a même pas travaillé. Oh! Il n'a pas travaillé. C'est le chef de l'État lui-même qui est tâté de se poumonner pour remettre quand même l'économie citoyenne. Comment il met un ministre ministre des Finances qui est contre la gestion du pays, qui est contre le chef de l'État, qui est contre moi, qui est contre la population? Le ministre c'est là, parmi les ministres intelligents, c'est là. Non, le ministre des Finances, il a seulement besoin de ses amis de PPRD et FCC. Tous ceux qui sont de Félix Tshisekedi comme moi, ils savent que nous devons le défendre. Lui aussi devait défendre le chef de l'État parce qu'il est Mongala comme moi. Mais il a la haine contre le Bangala, il a le Mapeka contre le Bangala. Tout ça c'est Ilungu-Kamba. Ilungu-Kamba, je l'ai protégé chez Bomanza qui voulait le carboniser pour le problème de copyright. Mais lui il laisse maintenant, moi je l'ai aidé, j'ai bloqué Bomanza. Mais lui maintenant il a laissé l'ouverture en scellé de me malmener avec mon argent. Mais l'argent nous avons trouvé ça ici. Lui c'est le jour de sa mort, il va partir avec cet argent. Bon, il n'a rien fait comme travail. Donc, regardez seulement la vie de Kinshasa. Vraiment, je ne vais pas vous amener à l'intérieur parce que moi, avec vous, on fait des émissions ici. Bien qu'un jour, je vais descendre à l'intérieur. Mais la vie de Kinshasa est invivable. Trop de couleurs assis les grandes avenirs. Il a la police. Ce n'est pas que Ilungu-Kamba va avec son âge là. Il va descendre pour commencer à arrêter. Il y a Gilbert Kankonde, le ministre. Non, Gilbert Kankonde doit avoir des instructions du Premier ministre pour ne pas tomber dans un piège. C'est le chef du gouvernement qui gère tout. Mais là, vous voyez, là où il y a les sons de moutons sur 24 et boulevard, les gens se cachent maintenant la nuit là-bas pour commencer à attendre. Quand vous avez une chaîne, tout ça, moi j'ai peur même de... Moi j'ai mon bureau là-bas. Mais ce que je vois la nuit, mais c'est lui le Premier ministre. Dédé, les gens ont pris l'assaut
ont pris d'assaut l'avenue Luambo Makiaki, ex-Bokassa, à partir de l'aéroport jusqu'à l'avenue du commerce, qui passe pas lui-même la journée s'il va passer. Mais cette avenue, c'était le miroir de la capitale. Moi qui habitais ce côté-là, je connais. Mais comment il a laissé la population sur les grandes avenues? On a pris la beauté de la vie de Kinshasa. Ça, ce ne sont pas des ministres. Donc, selon vous, le bilan est largement négatif? Oui, de Sylvestre Ilunga. Je peux maintenant dire que c'est Félix lui-même qui est tenté de se poumonner. Maintenant, il fait le travail du Premier ministre. Il fait son propre travail. Il fait le travail d'autres ministres. Merci. Vraiment, vous n'allez pas détruire le fils de notre vieux. Nous allons le défendre pour commencer à vous mettre tous. Voilà. Qu'il puisse mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Un ministre de Finances qui doit aimer tout le monde, pas un ministre orgueilleux et rancunier. Merci. Puisqu'il est de FCC, il Merci. est le condisciple ou voilà. quoi de Matata Pognon. Les gars de mauvais cœur, c'est pas. Merci. Maître Jean-Marie, à vous aussi, à votre analyse, les bilans de Sylvestre Ilunga, parce que c'est son gouvernement, c'est celui qui est redevable devant le Parlement. Mais le président Mokia a dit le bilan est largement négatif. Mais il y a quand même quelques ministres qui s'illustrent. Nous avons au niveau de l'enseignement, il y a Willy Bakonga. Vous avez vu comment il est en train de se poumonner pour que les choses avancent. Les sauts des moutons, c'est avec Willy Ngopos, il est encore du FCC. Donc il y a quand même les gens qui travaillent. Bon, moi, je ne me perdrai pas dans les débats de Mabanga ou de dire que tel travail ou pas. La vérité, c'est que le gouvernement est sorti en retard. Ok. Et puis, en plus de cela, c'est un gouvernement des personnes qui n'ont pas une base idéologique. Moi, la conception que moi j'ai de la politique, c'est que les gens doivent avoir une vision pour faire rêver le peuple congolais et pour permettre à ce peuple de sortir de la pauvreté. Et puis en plus de cela, il y a eu des problèmes quand même pour dégager cette majorité-là. Moi, j'ai plaidé à la Cour constitutionnelle, papa. J'ai vu des hommes de Dieu pleurer. Tu es proclamé au niveau de la CENI, tu arrives à la Cour constitutionnelle, on dit tu n'es pas admis, et puis on ouvre une chambre spéciale. Il y a quand même un problème. Le gouvernement sort en retard. Mais ce gouvernement qui est sorti en retard n'a pas de moyens. Nous sommes dépendants des institutions de Bretton Woods. Et ajouté à cela, il y a le Covid. Et malgré cela, les coalisés n'arrivent pas à s'entendre. Il y a ce que nous appelons le programme minimum en matière de choses politiques. Qu'ils s'entendent, parce que le bilan qui viendra, ça ne sera pas un bilan de Tshisekedi ou un bilan de FCC Kabila. C'est le groupe. Donc le FCC les cache et tous seront redevables devant le peuple congolais. Et puis si on continue les querelles, c'est le peuple qui en pâtit. Il y a une grande pauvreté dans notre pays. Quand vous voyez tous les phénomènes de Kourouna, tout ça là. Des gens dans les entreprises, à l'ONATRA, les gens plus d'une... Est-ce qu'il n'y a pas eu les avancées parce que le chef de l'État, Félix, il avait dit il va réduire la pauvreté. Président Mokia soutient le chef de l'État. Est-ce que avez-vous constaté quand même l'évolution? Non, papa. Il y a des indicateurs qui sont du PNUD. Quand vous voyez l'indice du développement humain, mais nous ne sommes pas parmi les 10 premiers pays, 10 derniers pays au monde, papa. Il y a une grande pauvreté dans notre pays, il ne faut pas vous le cacher. Le chômage, les jeunes terminent, mais après leurs études, ils deviennent quoi? Des cambistes, ils deviennent avec des cabines téléphoniques. L'administration publique, il faut valoriser la... Donc Félix n'a rien changé, il y a toujours la continuité. Moi je ne parle pas de Félix ici, vous non, moi faites la propagande de Félix. C'est lui le président de la République, il l'a promu au peuple congolais, donc voilà pourquoi je pose la question. Mais il travaille au sein d'un État, et il y a une coalition qui est là. Il n'a pas la majorité gouvernementale. Moi je parle avec des règles du droit constitutionnel. Tu ne peux pas faire passer des réformes ou des décisions si tu ne contrôles pas l'armée, si tu ne contrôles pas les finances par exemple. Il n'a pas un président de la République qui n'a pas le ministère des Finances. Ça pose un problème. Le problème de sécurité de l'armée. Il a essayé de nommer les gens avec le temps pour sauver la coalition, mais il y avait des personnes telles que moi j'ai vu des gens du FCC, parfois ça m'intriguait qui dit non, tu sais, bon, tu peux récupérer un peu de temps. Vous voyez, vous êtes ensemble, mais en même temps, devant les chefs, vous dites que vous êtes ensemble,
mais vous travaillez pour qu'il échoue. Mais ça ne sera pas l'échec de Tshisekedi. Donc, c'est un échec collectif au peuple congolais qui, soi-disant, a élu des individus, mais ces personnes-là commencent à se battre, à se combattre, au lieu de travailler pour le peuple. Ouais. Mais j'ai l'assurance que, comme ils sont en dialogue, et ils ont changé les personnes, ils comprendront que le peuple ici est dans la misère. Les gens ne mangent pas, les salaires ne sont pas payés régulièrement dans beaucoup de secteurs. Et il faut voir comment le mouvement syndical fonctionne. Donc nous, le plus grand combat ici, c'est la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, mais le chef de l'État avait promis l'amélioration. On est en train de faire les analyses sur la première année du gouvernement Sylvestre Ilunga Kamba. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, j'étais avec un grand cadre ici, je ne veux pas citer son nom, du FCC qui dit il ne faut pas amener ces débats de caniveau pour dire qu'il y a les ministres du FCC qui bloquent encore les chefs de l'État. C'est lui le patron de tout. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a les ministres du FCC qui travaillent mal et du cash qui travaillent bien, du moment que le peuple attend de ce gouvernement des résultats? Je crois que c'est celui que vous citez qui a amené le débat de caniveau sur le plateau de la télévision. C'est lui-même. Nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes. Pour parler du bilan du gouvernement Ilunga après une année, je veux partir d'un auteur célèbre, René Dumont. Il a écrit un ouvrage notoirement connu, L'Afrique noire est mal partie. Et le premier gouvernement de Félix Tshisekedi est mal parti aussi. Pourquoi je le dis? On a placé à la tête de ce gouvernement quelqu'un qui n'a fait qu'échouer. Mon compagnon de lutte, Gabriel Mokia, vous a parlé du dossier Copirep. Si les entreprises publiques sont devenues des canards boiteux aujourd'hui, qui avait piloté Copirep avec plus de 100 millions de dollars? C'est Ilunga. Dans le premier ministre actuel. C'est lui. Comme si cela ne suffisait pas, il a encore été bonifié. On l'a envoyé comme DG de SNCC. Mais de quelle façon, dans quel état il a laissé la SNCC? Remplacé aujourd'hui par notre compatriote Fabien Moutombe, qui est le DG, avec les doyens Kyungu Wakumanza, un des 13 parlementaires de l'île de Pes. Qui a dénoncé le détournement des 400. Et là, on a trouvé le cadavre. Encore le détournement. On a trouvé le cadavre dans le placard. De deux. Moi, je ne sens pas le Premier ministre. Vous avez vu le Premier ministre français à peine nommé, le même jour, il a monté sur ses chevaux. Jusqu'aujourd'hui, même hier. Il donne des orientations. Comment vous ne le sentez pas? Parce qu'il participe dans des conseils des ministres. À tout moment, il convoque ses ministres. Il donne des orientations. Il a sa méthode de travailler. Je vous dis, moi, je ne le sens pas comme Premier ministre. Regardez, est-ce que vous êtes de la presse? Combien de fois il vous a convoqué au point de presse pour vous donner l'état de la nation? Son porte-parole parle lorsqu'il y a des sujets qui troublent. Le porte-parole qui l'envoie chaque fois pour aller narguer le président de la République. Mais maintenant, pourquoi ce porte-parole ne nous a pas dit, ne nous a pas expliqué le séjour d'Ilunga à Kenge? Vous me donnez l'occasion. Ilunga arrive à Kenge. Il trouve la population qui l'attendait. On fait sortir son fauteuil de sa Jeep. On installe et il s'installe. Quelques minutes après, il va aller lancer les travaux de réhabilitation des routes de dessert agricole. Il le termine. Il ne traîne même pas. On remet le fauteuil dans la Jeep. Il ne cambe pas. Un mépris contre les gens. Il n'a parlé ni avec le gouverneur, ni avec tous ceux qu'il a trouvés là-bas. Et vous savez la réaction des gens de Kenya.
ils ont demandé à l'autorité morale de FCC, au président de la République, de désigner notre Premier ministre. Parce que pour eux, Ilunga n'est plus leur Premier ministre. Merci. Et puis, quel est l'état de la nation? Nous avions pensé que Ilungamba allait nous aider à mettre un terme aux actions négatives ou à nous faire oublier l'héritage malheureux que les héritiers de l'AFDEL nous ont laissé ici au pays. Et le président de la République a des difficultés dans la mesure où le pays a été miné. Le pays a été miné. S'il n'était pas un pur produit de l'île de Pesse, il aurait de sérieux problèmes. Merci. Parce que les genres de mines qui ont été plantées sur le terrain ici au Congo, vraiment pour les déminer, il faut être quelqu'un qui a été conditionné politiquement. Et je termine. Regardez l'État. Prenons seulement Kinshasa, comme Gabriel Mokia dit. Quels sont les phénomènes que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa ici? Nous avons le phénomène de ruralisation de la ville. La villagisation de la ville. La bidonvillisation de Kinshasa. La poubellisation. Mais il a trouvé le pays dans cette situation. Il cherche à faire. Il était toujours membre de Monsieur Jean-Baptiste, vous n'avez plus la parole. Je veux revenir vers vous. Laissez-moi chuter. S'il vous plaît. 5 secondes. Vous avez suffisamment parlé. Ce qu'il faut pour rebondir maintenant, il faut qu'il y ait changement de gouvernement. Qu'il n'y ait plus ce Premier ministre-là à la tête. Qu'on puisse diminuer la taille du gouvernement doit être revue à la baisse. Merci, on a compris. Pour que on puisse faire un effort pour rebondir et mettre le pays. Merci monsieur Jean-Baptiste Boumanda. Monsieur Gabriel Mokia, je vous donne la parole. Mais ça circule déjà dans les couloirs qu'il y a un remaniement qui s'annonce, espérant que on va réduire ce gouvernement, parce que les autres analystes avérés pensent que ce gouvernement est tellement éléphantesque, très budgétivore, le pays a besoin d'argent. Président Gabriel Mokia, vous êtes en train de dire ici que le Premier ministre ne travaille pas bien. Et, on est dans un contexte un peu très compliqué de Covid-19. Il fallait que tout le monde reste au moins chez lui. Et alors, pensez-vous que si on doit remanier le gouvernement, qu'on change le Premier ministre, qu'on ait une autre énergie pour que Félix travaille mieux? Le président Félix Tshisekedi est déjà arrivé au sommet du pays. Il doit défendre son bilan. Il sera seul devant le peuple. Comme nous sommes tous seuls devant un cercueil, quand on va vous atterrer, vous êtes seul. Je crois que lui va partir avec la maison là-bas. Le jour de son enterrement, il se trompe. Il y a des plus riches plus que lui qui sont partis. Ils n'avaient même pas pris, ils ne sont même pas partis avec un pic. Le problème, c'est que le Premier ministre, comme lui, il est en dehors de la gestion. Il ne contrôle rien. Le président Félix doit prendre son courage de demander à FCC, on était ensemble, vous m'avez conduit, mais vous m'avez conduit en erreur. Je vais nommer moi-même des ministres de mon obédience. C'est une violation de la Constitution. On est dans l'état des droits. Là, il faut respecter la Constitution aussi, président Mokia. Si vous dites ça, donc vous rendez le chef de l'État un dictateur. Le Premier ministre, le chef de l'État, il peut même dissoudre cette Assemblée nationale pour se faire fabriquer une majorité pour lui permettre maintenant de bien travailler. Dans ces cas-là, ça va. Parce qu'il ne saura pas travailler avec ces gens. Quand le ministre des Finances, avec son groupe, commence à dénaturer la gestion, je vous ai dit l'autre jour, le ministre des Finances qui réduit le budget de 11 milliards à 6 milliards. Le chef de l'État était choqué. Je lui ai dit qu'il a piétiné vos prérogatives. Le chef de l'État, comme il est intelligent, il est allé à droite, il a nommé un inspecteur général des finances. Celui-là lui a... De l'UGF. Voici les 5 millions qui quittent... Milliards. 5 milliards qui quittent les caisses de l'État chaque année et tout ça.
Mais quand vous additionnez les 5 milliards là, et les 6 milliards que le ministre des Finances a voulu humilier le président de la République, nous retournons dans le budget accepté par l'Assemblée nationale de 11 milliards. Voilà, quand vous travaillez avec les gens qui cherchent toujours le pouls dans ta tête, c'est-à-dire qu'il faut vous démarquer. En tant que président de la République, il faut s'entourer avec les gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de ce peuple. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de la population. Regardez seulement la gestion de Matata Polo. Il était rancunier contre tout le monde. Il était dire comme tout le monde. Il a fait la bancarisation aujourd'hui. Le ministre des Finances aujourd'hui. Les fonctionnaires le ministre des Finances aujourd'hui, c'est son élève. Il a appris à faire du mal comme son maître. Mais vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui te combat malignement. Les bilans, nous allons défendre Félix pendant 5 ans. Mais nous nous donnons des conseils. Il doit suivre, il doit se démarquer de tous ces gens. La gestion des pays n'a pas d'amitié. Quand vous commettez un commettant, quand vous commettez une infraction, vous êtes seul devant les juges. Au moins, vous allez vous accompagner par les maîtres Ley, qui sont les avocats chevronnés. Oui, mais quand il y a condamnation, maître Ley va rester à la porte de la prison. C'est toi qui dois entrer là-bas en prison. Voilà la vie. La vie est créée. La vie est faite comme ça. Ça veut dire que Félix sera redevable devant la population. Il doit faire en sorte que son bilan soit... ils seront les premiers. Parce que tout ce que Félix fait, le FCC note. Les candidats vont avoir cette note pour commencer à le déprimer pendant les élections auprès des dictateurs des souverains primaires que nous appelons peuple. À ce moment-là, Félix va sortir par la petite porte. Alors, il a encore le temps pour se sauver, pour décourager ces gens, pour mettre un ministre des Finances et de son obédience. Parce qu'il a un programme. Le programme doit être financé par l'État, par lui, mais au travers le ministre des Finances. Mais si le ministre des Finances te combat vos alliés, comment vous allez faire? Moi, je suis allié de Félix. Même de loin, je paye moi-même mes émissions. Je fais moi-même les propagandes pour lui. Mais ce n'est pas gratuit. J'utilise mon argent. Mais quand je vais mettre monnaie pour récupérer mon argent, c'est le ministre des Finances, il sait très bien que Mokia, il doit donner du tonus. Merci. À notre adversaire. On ne l'appelle pas Félix président, on l'appelle notre adversaire. Espérons que vous n'avez pas un problème personnel avec le ministre. À ce moment-là, vous avez cité son nom plusieurs fois. Ben oui, à ce moment-là, je termine là. Okay. À ce moment, un homme averti doit toujours saisir l'opportunité ou l'occasion pour pouvoir se sauver. Félix, il doit se sauver. S'il ne se sauve pas, il sera ridiculisé par ses alliés. Merci, Félix doit se sauver. Maître Jean-Marie, alors le peuple d'abord, le peuple aussi est exigeant. Le peuple ne doit pas attendre. Le peuple sait que je vous avais voté pour que vous puissiez résoudre mes problèmes. Que doit faire alors le président de la République concrètement pour relever ces défis? Vous savez, Thomas Sankara disait ceci: honte à celui qui ne fera pas plus que son père. C'est qu'il dit à résister. On lui a donné des postes, je me rappelle bien encore le maréchal qui pleurait parce qu'il avait buffé. En plein meeting, on lui a donné même un mécanisme pour arranger la signature, mais il avait refusé parce qu'il savait que avec les gens qui étaient à l'époque, il ne pouvait pas travailler. Ouais. Je pense bien que le président Félix a un problème de responsabilité historique, non seulement vis-à-vis des compagnons de son père et du parti, parce que je vois la classe ouvrière, les petits de l'UDPS, ils sont encore dans la misère. Hein. Beaucoup sont morts. On a vu déjà le 5 février, nous passions ici à l'époque, ici. Hein? Ici à Matongé, sur l'avenue Kassavoubou, ils sont morts, ils ont fait la résistance. Mais même le président, au petit de l'UDPS, il n'est pas là pour que les gens de l'UDPS, c'est pour tout le monde. Non, mais d'abord, il a un parti d'origine. Hein? Parce que quand il devrait battre campagne, il ne battra pas campagne avec tous les Congolais. C'est-à-dire que le rôle du président, du gouvernement, c'est de faire rêver les gens. Mais malheureusement, le président a une difficulté, c'est que il a fait un mariage contre nature et ses amis ne lui facilitent pas la tâche. Il demeure dans ces mariages. Non, mais je pense qu'ils ont... Voyons maintenant le Congo, parce qu'ils sont en train de dialoguer. Je leur fais confiance, il s'agit des compatriotes, parce que la situation de notre peuple n'est pas réduisante. Et puis en plus de cela,
nous devons bien gérer parce que nous avons besoin d'un programme avec les institutions de Bretton Woods. Nous avons besoin de négocier un programme. Donc, nous devons bien gérer pour l'avenir de notre pays. Je pense que c'est ça. Donc, il est limité par la Constitution et par les lois du pays. Parce que s'il faut même dissoudre, aller aux élections, nous trouverons l'argent. Voilà. C'est ça le problème. Donc, la voie de la dissolution poserait un problème, c'est que le président Mokia... Non, ceux qui ont pillé l'argent du pays sont là. Félix est capable de récupérer tout l'argent que les gens en détiennent. Nous vivons au Congo avec des milliardaires qui ont vendu l'Iran. Ils sont là. Mais si vous mettez les nez là-bas, la justice, nous allons récupérer l'argent. L'élection, les organisations d'élection, ça coûte combien? 1 milliard ou bien 1 milliard et demi. Est-ce que le Congo, votre grand Congo, peut marquer 1 milliard et demi? Mais les gens qui ont pillé les pays sont là, ce sont eux qui dictent, ce sont eux qui combattent Félix avec cet argent. Donc il doit seulement se réveiller. Le président Gabriel Mokia, je me rappelle président Joseph Kabila, son temps, qui disait entre les développements et les élections, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il estime que les élections coûtaient beaucoup. On pouvait quand même prendre cet argent et pour permettre à ce que la République se développe. Si vous voulez qu'on puisse dissoudre et puis refaire encore les choses, vous voyez que les 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Vous êtes chef de l'État. Vous refusez les élections. Vous voulez le développement sans les élections. Est-ce que vous allez bien gérer? Il n'y a pas de développement sans les élections. Par la dictature. Voilà. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Boumanda. Demandez aux gens des droits de l'homme ici, ils vous diront. Voilà. Maître Jean-Baptiste, je vous donne encore 2 minutes par rapport à ces deuxième tour de la table, mais je vous avance une autre question. Que doit faire Félix Tshisekedi pour résoudre alors le problème et relever les défis? Et aussi, il y a eu le discours d'un candidat à la présidence de la République. Vous avez suivi l'arrivée de Faïlou, qui appuie la démarche de certaines personnes du FCC en disant que les chefs de l'État avaient violé aussi la Constitution en nommant le juge là. Donc il appuie les 2 juges qui avaient désisté à prêter serment. Une réaction rapide. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première difficulté du président Félix, c'est le fait qu'il ait conclu une alliance. Il est dans une coalition d'hypocrisie. Il est avec les gens qui, de temps à autre, montent des stratégies pour lui créer des problèmes. Il est avec les gens qui, quand ils se retrouvent en conseil des ministres, ils parlent autre chose. Quand ils vont se retrouver dans la banlieue de Kinshasa, quelque part, ils montent des complots. Et ici, je félicite mon aîné, Eugène Banya Koulouapé, ancien juge de la Cour constitutionnelle. Quand il parle de la stratégie complotiste dans l'évolution du pays, et Félix doit ouvrir l'œil et le bon. Parce qu'il est avec les gens qui lui veulent du mal chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il faut qu'il ouvre l'œil et le bon. Et la première chose, c'est que il doit opérer les remaniements le plus rapidement possible. Et ces remaniements doivent réduire la taille du gouvernement. Étant donné que nous avons connu les effets de la Covid, la taille du gouvernement doit être réduite. Et il doit voir dans quelle mesure il peut court-circuiter les stratégies diaboliques qui sont montées contre lui. Ces stratégies-là, nous ne saurons pas les énumérer ici. Merci. Mais nous savons, les gens font des va-et-vient à travers le monde et un peu partout. Ils concoctent des plans. Mais, ce pays, c'est un pays béni de Dieu. Merci. Une réaction rapide par rapport à la déclaration de Faïlou. 30 secondes, parce que le chef de l'État a violé la Constitution, selon lui. Je crois que nous ne sommes pas venus pour faire commenter. Je crois que moi-même, je n'ai pas suivi ces propos-là
du président Martin Fayulu. Dans son discours quand il était venu? Je n'ai pas suivi ça. Ok, merci. Comme moi-même, je n'étais pas non plus en Gilles, il est difficile que je mette... Merci, merci. Mais ce que je peux dire est que le président a nommé le juge conformément à ses prérogatives à lui. Voilà, merci. Lui, vous avez compris, hein? Voilà, merci. Voilà. Merci. On ne parle pas de lui, mais c'est un acteur politique. Il a aussi réfléchi, voilà pourquoi on voulait poser un mot. Si tu avais Fayulu, tu peux nous poser des questions sur nous. Monsieur Gabriel Mouka, président des partis on peut évoluer. Comme lui. On peut évoluer. Nous l'avons dit, voilà. nous ne voulons pas ces noms-là. Voilà, merci. Ce sont nos amis. Est-ce que... Posez-nous des questions sur l'état du gouvernement, mais pas sur les... Je ne pose pas la question de Fayulu, mais sur ses propos par rapport à la nomination du chef de l'État. Voilà, merci. Évoluons. C'est déjà attendu, donc il n'y a pas un nouveau discours chez Fayulu. Voilà. Merci. Président Gabriel Mouka, on fait la dernière tour de la table. Il y a eu les assises de l'Université de Liège avec le professeur Kabamba, qui n'est pas le moindre, l'un de ceux qui ont participé à la rédaction de notre Constitution. Alors, est-ce que c'est important pour qu'on ait des réformes électorales pour que les élections de 2023 soient des meilleures élections, mais les autres pensent qu'il y a la même mise dans ces assises parce que les Congolais eux-mêmes peuvent se parler entre eux? Je vous dis une chose. Moi, je défends Félix Tshisekedi, fils de ces pays en tête du pays. Quand vous me voyez dans les émissions, ne me posez pas les questions des gens, de ses ennemis, des gens qui les combattent. N'est-ce pas? Donc il faut éviter. Je défends Félix. Sans se gêner, sans quoi? Parce que c'est le fils de notre vie. Mais vous êtes pour les débats des idées. Un ami avec qui on a lutté dans l'opposition. Les débats des idées, quand même, vous êtes pour. Je n'ai pas besoin des gens qui les combattent. Ces gens qui les combattent, ils me trouveront dans leur chemin. Merci. Bon, voilà. Les réformes que vous voulez, pour le moment, je vous ai dit que vous avez suivi les religieux et tout le monde, il se bat à la télévision, il se faut punir même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sérieux. Je vous ai dit ici que mon parti politique a opté pour qu'on puisse remettre la gestion de la CENI au ministère de l'Intérieur. Comme ça, personne ne va aller mettre son nez là. Le jour de la proclamation, on va proclamer un président réellement élu. Les chrétiens, les païens qui sont au ministère de l'Intérieur, il ne faut pas se dérober de leurs responsabilités de respecter les lois de la République et d'être juge devant Dieu et devant la nation. Bon, comme les gens n'écoutent pas, ils veulent seulement laisser les gens en train de s'entretuer, je ne discute plus pour ce genre de réformes. Mais je peux vous dire seulement une chose que Itamweka Sanji, il a perdu de nouveau aujourd'hui ce matin. Donc la décision nous permettant d'aller exécuter. Donc maintenant, demain, je vais déclencher le mécanisme de chasser le gouverneur de la Banque centrale et l'IAC. Parce que maintenant, il n'y a plus de raison de me laisser de chasser seulement Mweka Sanzi et laisser les autres. La décision est tombée et sortie. Tout le monde a été notifié qu'on doit exécuter les services, l'inspecteur général des services judiciaires a tranché. S'il avait bloqué, on ne pouvait pas continuer à exécuter. Merci. Il a donné la brèche, il a ouvert. Donc maintenant, tous les services qui s'interposent à la non-exécution de la décision de justice doivent prier Dieu. Merci. Et puis cela est pardonné. Merci, Président Moka, c'est aussi votre mot de la fin. Très mais bien. Quelqu'un m'avait fait réfléchir, il dit, on a chassé Ngoïka Sanji, on a laissé le gouverneur de la banque parce qu'il est quand même le gouverneur de la banque. Il y a des dossiers sensibles dans sa maison. Vous risquez de créer à la République de problèmes. C'est parce que le gouverneur de la Banque centrale, ils avaient envoyé un avocat à Kaloué pour aller bloquer l'exécution au service judiciaire auprès de l'inspecteur. Maintenant que le gouverneur de la Banque centrale a échoué là-bas, cette fois-ci, ce n'est plus Maman Denise Uni Félix, hein? C'est l'inspecteur des services judiciaires que l'Ingoïka Sanji et les autres qui sont allés les demander de bloquer l'exécution. On les a obéis, on a bloqué. Maintenant, on a débloqué l'exécution. Maintenant, quand on va exécuter, ne dites pas, c'est un tel qui est derrière. La lettre ici ne comporte pas. Merci, Président. C'était votre mot de la fin, Maître Jean-Marie, votre mot de la fin sur les assises de l'Université de Liège. Que pensez-vous? Est-ce que c'est normal ou soit on doit laisser cela? C'est plus important. Mais vous ne pouvez pas empêcher aux compatriotes de réfléchir sur l'avenir de leur pays. Je pense que tout le monde réfléchit, tout le monde fait des propositions. Et avec le temps, on trouverait une solution
pour aller aux élections. Mais on dit que c'est sous la main noire des étrangers. Est-ce que vous savez que les toilettes qui sont ici à la Victoire sont construites par l'Union européenne? Est-ce que vous savez que c'est le programme d'appui à la justice et aux réformes de la justice? Tous nos parquets là, au sorti de la guerre là, quand il y a eu le gouvernement 1+4, c'est construit par l'Union européenne. Quand vous allez là où il y a la Cour de cassation, là où il y a le Conseil d'État, le nouveau palais de justice là, c'est écrit que c'est un don de l'Union européenne. Quand vous allez à l'intérieur... Vous ne refusez pas le don, mais vous refusez les regards. Non, aujourd'hui il y a la mondialisation. On peut discuter avec les gens. Nous avons des partenaires. Mais ils ne nous imposent pas, puisqu'on donne analyse. On vous donne toujours des conseils. C'est comme nous les avocats. On donne des conseils, mais c'est les clients qui décident. Si l'Union européenne pense que, et surtout la Belgique, nous avons des relations historiques, nous les appelons même les non-co. Ils ont une proposition. Merci, maître. Je ne vois pas, il y a du nationalisme pour dire que non. Non. Merci. Merci, maître. C'était également votre mot de la fin. On est vraiment à la fin. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, votre mot de la fin, 1 minute par rapport à ces assises de l'Université de Liège. Je n'aurais pas beaucoup à dire, dans la mesure où je connais... papa. Et voilà, on est en direct à la télévision. Je connais les hommes et leurs pratiques. Vous l'avez dit ici, messieurs les journalistes. Le prof Bob Kabamba est parmi ceux qui ont rédigé la constitution actuelle de notre pays à l'université de Liège. En ce moment-là, notre compatriote Lambert Mende était porte-parole au Sénat. C'est lui qui a accompagné les dossiers jusqu'à ce que là-bas on termine la rédaction. Mais la vérité est qu'il faut réformer la manière d'aller aux élections. Il ne faut plus que les élections nous ramènent des problèmes qui est mort d'homme suite aux élections. Merci. Alors, je vais terminer en disant... On est déjà à la fin, monsieur. Le gouverneur de la banque, après avoir quitté la maison de Mokia, il y a encore un dossier que nous surveillons. Parce qu'il y a la continuité de l'État. Son prédécesseur a vendu la maison de la Banque centrale. Qui se prépare. Nous allons nous constituer partie civile. Vous voulez lancer nous allons nous 15 millions de dollars. Je termine en disant que maintenant que nous clôturons l'émission, nous allons calmement sabler notre champagne. Merci. Parce qu'il y a eu une énième victoire. Voilà. Parce que ces victoires se sont enchaînées. Espérons que le président Gabriel Mokia va le faire. Espérons que le président Gabriel Mokia va le faire. Mais vous avez mangé le coupage sans lui l'argent de Moïka Sanji. Ça n'est fini pour aujourd'hui sur ce plateau. J'étais avec monsieur Jean-Baptiste Bomanza, un co-fondateur de l'UDPS, un ancien porte-parole, aujourd'hui cadre de la MOCA, mais dans une opposition républicaine. Il est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Également, je salue aussi, je dis un grand merci à maître Jean-Marie Eley Lofele. Il est secrétaire général de l'ONG Avocats Sans Frontières, société civile panafricaine, défenseur des droits de l'homme. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également de l'autre côté, le président Gabriel Mokia Mondembo, président du MDCO, mouvement des démocrates congolais. Il était candidat à la présidence à l'élection présidentielle de 2018. Merci d'avoir répondu à notre... Aujourd'hui de Moïka Sanji, c'est à parole et tous. Merci. Merci. Restez fidèles à nos programmes de la caméra. Merveille à Goloa, assisté par Aimé Bidoya, à la réalisation Jaurès Mazina, coordination Gilles Chitumba et coordonnateur. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, toujours du bon côté.
Je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.